Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous partez avec moi sur ma journée. Donc c'est assez simple. On a 2 voitures à nettoyer ce matin et cet après-midi une terrasse. Donc comme je le dis toujours sur cette chaîne, je vais essayer de vous transmettre pas mal d'infos sur comment vous pouvez gérer une entreprise de nettoyage, que vous fassiez du nettoyage auto, du nettoyage de vitres, du textile ou bien du nettoyage extérieur. Nous dans l'entreprise on fait tout ça. Donc voilà, dans cette vidéo on va surtout voir du coup ma journée aujourd'hui. Sur cette matinée du coup on a 280 € à encaisser et sur cet après-midi on a 325 € à encaisser. Ça fait une journée à 600 € à peu près, donc journée sympathique. Je vous résumerai aussi la semaine qu'on vient de faire parce qu'on a passé une très belle semaine qui est plutôt sympa et que je vous montre que c'est possible de faire pas mal de sous dans le nettoyage, même si d'apparence c'est peut-être un métier où on se dit c'est un peu de la merde, mais en vrai il y a des sous à aller chercher, il y a vraiment pas mal de sous à aller chercher. Si on a les bonnes stratégies, qu'on met les bonnes choses en place, on trouve relativement vite des clients. Donc hier on a chargé tout le matériel derrière. Alors il y a un Karcher mais il y en a 2 Karcher là. On fait pas le nettoyage extérieur des voitures nous parce que c'est plutôt une galère. Quand j'ai voulu commencer le nettoyage auto, je me suis dit putain, à chaque fois faut se brancher sur l'eau du client, ou alors faut avoir un gros stock d'eau dans la camionnette, enfin c'est un peu le bordel. Du coup j'ai décidé de juste pas faire de nettoyage extérieur pour les voitures. Donc on fait uniquement du nettoyage intérieur. On peut se dire dans un premier temps qu'en fait ça freine des gens ou des choses comme ça, mais en fait pas du tout. Les gens à chaque fois ils me font faites pas extérieur, bon j'irai passer un coup de brosse, c'est pas grave. Enfin c'est vraiment pas gênant. Et je pense pas avoir eu de refus parce que je faisais pas l'extérieur, à chaque fois les gens prennent quand même. Voilà. Il faut savoir que nous sur le nettoyage auto on a environ une vingtaine de demandes de devis par jour pour les voitures. Donc ça remplit vraiment rapidement l'agenda, parce que 20 demandes de devis par jour, on va dire on a un pas très bon taux de conversion, il faudrait qu'on l'augmente d'ailleurs, mais on va être sur deux personnes signées par jour, 2 ou 3, sachant qu'après avec les relances on est à plus. Donc voilà, uniquement sur le nettoyage auto. Donc là en ce moment je cherche quelqu'un pour m'assister pour faire le nettoyage auto parce que j'ai plus le temps. On fait également le nettoyage de vitres, nettoyage de textile, nettoyage de vitres pro et particulier. C'est sympa parce que les vitres, vous pouvez rapidement trouver des contrats. Alors c'est pas ce qui paye le plus avec des pros, c'est pas ce qui paye le plus les vitres. Avec des particuliers par contre ça paye vraiment très bien. Peut-être que je vous fasse une vidéo sur comment choisir ses prix, etc. Après on fait le textile. Textile ça marche vachement bien avec les pros et les particuliers. Faut pas négliger les pros en fait dans le textile parce que c'est eux où vous allez vite avoir des gros contrats pour de la moquette d'hôtel, pour des textiles vraiment, des chaises partout dans un hôtel, un manoir, des choses comme ça, ça peut aller vraiment très vite. En fait là où on voit que ça peut aller vite au niveau du chiffre d'affaires, c'est que vous voyez par exemple aujourd'hui 2 voitures ce matin. Donc pour les voitures c'est ça, on va prendre 200K, non je dis de la merde, 260, 280, je sais plus exactement, sur la matinée. Bon ça fait une grosse matinée de boulot parce que c'est 2 voitures la même personne, faut enchaîner, je vais pas m'arrêter, moi je m'arrête pas quand je fais les voitures, je fais pas de pause. Et après cet après-midi on est à 1 heure de route de la terrasse, et la terrasse franchement j'ai pas facturé cher parce que je veux faire un bel avant-après du coup parce que la terrasse est vraiment dégueulasse. Donc je voulais absolument avoir le contrat, donc je vous avoue j'ai pas fait trop cher, 325 € il me semble. Franchement pour la terrasse que c'est, vous allez voir de toute manière, c'est vraiment pas très cher. Et ça nous fait vite une journée à 600 balles. Alors c'est du chiffre d'affaires évidemment, il faut que vous compreniez vos charges, tout ce qui va être essence, produits, du matériel si vous avez acheté en plusieurs fois, des choses comme ça. Mais et aussi le coût d'acquisition du client, parce que on n'y pense pas forcément, mais ça vous a coûté un certain prix de prendre le client, que ça soit via de la pub Facebook, via Google Ads. Après c'est du référencement naturel, tant mieux, comme là la terrasse c'est du référencement naturel. Donc voilà. Donc là on avait 30 minutes de route, on va arriver chez le premier client pour faire les 2 véhicules. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous prendre quelques vidéos.
Si vous avez envie que je vous fasse une sorte de formation sur le nettoyage auto, comment on nettoie un véhicule, comment on perd pas de temps, comment on nettoie efficacement, dites-le moi en commentaire. Parce que je vois que vous êtes quelques-uns à vous abonner et vous mettez pas de commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme ça, moi je peux faire des vidéos dessus, ça me donne des idées de quoi vous expliquer parce que j'ai pas forcément d'idée de quoi expliquer, comment faire, etc. Donc n'hésitez pas. 13 minutes et on arrive chez le client. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple pour le nettoyage auto, textile et vitres, même plus en soi, mais en tout cas pour ça, vous n'avez pas besoin d'utilitaire. Moi là, c'est même pas mon utilitaire, je les prends parce que j'ai une terrasse cet après-midi, mais sinon vous n'avez vraiment pas besoin. Moi, tous les jours, j'ai ma voiture qui suffit largement, mais vraiment largement. Elle est floquée, donc je l'ai fait floquer, donc en fait ça fait toujours pro vis-à-vis des clients. Donc franchement, une voiture ça suffit pour commencer et pas mettre de l'argent bêtement dans un énorme van de detailing auto quoi. Là où la plupart des gens ils font l'erreur, c'est que ils veulent directement avoir le meilleur matos, le meilleur van, que tout soit nickel, les meilleures machines, etc. Alors qu'en fait il faut raisonner à l'envers. C'est pas du tout ça qu'il faut avoir dans le premier temps parce que les meilleures machines ça vous amènera à aucun client. Il faut mettre vraiment plus de sous dans tout ce qui va être marketing, acquisition client. Et après, vous achetez du meilleur matériel. Donc j'avais fait une vidéo pour ça, le matériel minimum pour commencer. Franchement, pour 500, 600 €, vous êtes déjà pas trop mal avec du produit, du matériel. Vous prenez ça. Et limite, ce que vous pouvez faire, c'est déjà trouver des clients avant, les programmer pour 2 semaines et après aller acheter le matériel. Vous faites ça et vous mettez, on va dire si vous avez 1000 € d'investissement, vous mettez 500 € dans les machines et 500 € dans la communication, marketing, acquisition client. Et faites pas l'erreur de mettre 2-3 000, acheter un camion, etc. pour se lancer, ça sert à rien. Vous prenez votre voiture, 500 € de matériel, vous cherchez des clients, vous voyez si ça marchait, si vous arrivez à trouver des clients. Et ensuite, quand vous avez des clients, des sous qui rentrent, etc., là vous pouvez acheter le meilleur matériel, mais pas avant. Vraiment, c'est le matériel, on y va étape par étape. Par contre, les clients, là, on bourrine, on essaye d'en avoir le plus possible, quoi. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Allez, on arrive chez le client.